Bonjour, je vais faire avec vous un petit tour de mon résumé pour le module 9. Comme vous pouvez voir, le module 9, ça se trouve être un module qui est quand même assez chargé, puis qui nous demande d'utiliser plein de notions. Puis, comme des fois j'aime bien dire, on met la table, on fait un gros buffet. Puis, ben, on peut tous manger un peu ce qui nous tente. Donc, ici, dans ce module-là, on peut aller choisir à peu près les outils qu'on veut, aller choisir ce qu'on veut, puis prendre différents chemins pour arriver à la solution. Mais pour être capable de faire ça, il faut être habile, puis il faut comprendre ce qu'on a comme outil entre les mains. Donc, je vais faire le tour de tout ce que tu as appris dans le module 9 pour être capable de t'aider. Donc, comment je fonctionne? Je fonctionne souvent par idée, par concept des choses que l'on peut faire. Donc, si je regarde avec toi ici, on a appris à faire des choses lorsqu'on connaît deux points, deux coordonnées, donc deux points, donc le X et le Y, dans un plan cartésien, les extrémités. Ça peut être des extrémités, comme on dit, des extrémités deux coordonnées, qui sont les extrémités d'un segment. Qu'est-ce que ça peut me permettre de faire lorsque je connais les extrémités d'un segment? Bien, ça me permet de trouver la distance entre deux points. Donc, ça me permet de trouver ma distance entre deux points. Donc, quand je cherche, par exemple, la longueur d'un segment, quand je cherche la distance, si je suis plus dans un contexte, puis que je cherche la distance d'un côté d'un rectangle ou la distance entre deux coordonnées qui va représenter le nombre de kilomètres que j'ai parcouru. Donc, ça me permet cette formule-là me permet d'aller calculer cette mesure-là. Donc, à toutes les fois que je veux calculer quelque chose qui me donne des mètres, des centimètres, des kilomètres, donc je dois penser à la distance entre deux points. Par contre, ce qui est important, c'est que si je veux une distance entre deux points, bien, ça le dit, distance entre les deux points, je dois connaître les coordonnées de mes deux points. Mes deux points ici, même dans cet exemple-là, dans mon segment que je me suis fait AB, je pourrais trouver la distance entre mes deux points en mètres, mais je pourrais aussi trouver le milieu de mon segment. Donc, je pourrais aller trouver le milieu de mon segment. Et quand je veux trouver le milieu de mon segment, ça me prend aussi les coordonnées des deux points. Puis, quand je veux trouver le milieu, je dois utiliser cette formule-là pour être capable de trouver la distance, le point milieu de mon segment. Et là, ça me donne une coordonnée. Donc, c'est ça, tout ça qu'il faut être capable, qui est subtil, puis qu'il faut être capable de différencier. Donc là, ça me donne une coordonnée. Donc, ça va me donner un X, puis ça va me donner un Y. Puis, quand je les calcule, ça aussi, c'est subtil. Il faut que je comprenne que quand je calcule, là, je vais mettre un pointillé ici, là, entre les deux. Quand je calcule, je dois calculer mon X et je dois calculer mon Y. Ce sont deux calculs qui sont séparés. Je les fais séparément. Je mets la virgule entre, mais je fais comme si, dans le fond, il y avait un mur, puis il n'y a rien qui traverse le mur, là. Donc, je fais mon calcul en jaune, je fais mon calcul en vert, et ça me donne
une coordonnée, un X et un Y. Donc, avec mes 2 points, je répète, je suis capable de faire la distance entre 2 points, je suis capable de calculer un point milieu, mais je peux aussi trouver l'équation qui représente ce segment-là. Donc, l'équation de ma droite. Donc, c'est une droite. Donc, je vais trouver une équation soit sous la forme canonique, y est égal à ax plus b, soit sous la forme générale, ax plus by plus c est égal à 0, ou encore sous la forme symétrique, x sur a plus y sur b est égal à 1. Comment je m'y prends pour trouver une équation lorsque j'ai 2 coordonnées? Donc, voici la condition pour être capable d'utiliser cette forme-là. Il faut que je connaisse 2 points, donc 2 coordonnées. Et c'est mon cas. Quand c'est mon cas, je peux remplacer j'oublie pas que mes points, si par exemple ça c'est x1, y1, x2, y2, et je remplace mes valeurs dans mon équation. Puis là, j'ai marqué x1, y1 ici. J'aurais très bien pu faire l'inverse, marquer x2, y2. Et la même chose ici, au lieu de x2, y2, j'aurais pu marquer x1, y1. Donc, une fois que ça c'est déterminé, que je me suis décidé qui est x1, qui est y1, et qui est x2, puis qui est y2, je viens les remplacer dans mon équation et je fais par la suite un produit croisé. Cette forme d'équation-là me permet de trouver facilement une équation sous la forme générale puis sous la forme canonique. Donc, la forme générale puis la forme canonique, là, c'est vraiment facilitant de le trouver. Si tu veux un petit peu plus de précision, tu vas aller à 9.5 pour savoir comment faire. Donc, mais ici, on se fait un résumé, donc on ne marque pas tout, là. C'est juste pour nous aider, pour nous donner comme des petits points de repère. Donc, puis pour la forme symétrique, ben c'est certain que je vais t'inviter à regarder, dans le fond, le tableau qui est ici en dessous. Ça va être lui qui va te guider le plus pour transformer soit ta forme canonique en forme symétrique ou ta forme générale en forme symétrique. Ça, je vais t'inviter plus à travailler avec ça. Donc, quand j'ai 2 coordonnées, c'est ce que je suis capable de faire. Distance entre 2 points, point milieu, retrouver une équation. Maintenant, ce qu'on peut me demander aussi, c'est on peut me donner de l'information. Fait que, par exemple, ah oui, un peu, je suis en train d'oublier une chose, c'est que quand j'ai 2 points, je suis en mesure aussi de trouver la pente. Ce que tu appelais l'année passée le taux de variation. La seule différence, c'est qu'une pente, ça se fait lorsqu'il n'y a pas de contexte, tandis qu'on va utiliser taux de variation lorsqu'il y a un contexte parce qu'il y a des unités de mesure qui sont différentes. Puis quand j'ai pas de contexte, ben j'ai pas d'unité de mesure. Donc, c'est la grosse différence, mais ça se calcule de la même façon. Donc, lorsque j'ai 2 coordonnées, je suis capable de trouver une pente. Ce qui m'amène à penser que si je compare des pentes de 2 droites, je peux avoir des choses qui sont intéressantes et que je dois connaître. Si je m'aperçois, par exemple, que mes 2 pentes sont pareilles, si je m'aperçois que mes 2 pentes sont pareilles, va falloir que je me dise « Oh, je viens de calculer des pentes, je m'aperçois qu'elles sont pareilles et ce que ça veut dire, c'est que mes pentes, mes 2 droites, elles sont parallèles. Donc, je me retrouverai dans un plan cartésien avec 2 droites
parallèles. Ou lorsque je te montre deux droites qui sont comme ça dans un graphique, tu sais déjà que tes pentes sont les mêmes. Fait que ça va dans un sens comme dans l'autre. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut que tu aies en tête. Tandis que si je te présente soit un graphique qui ressemble à ceci, là, tu pourrais dire, oh, les pentes sont perpendiculaires. Et le signe de perpendicularité, en passant, c'est un genre de T à l'envers. Donc, ça aussi, il faut que je sois à l'aise avec ça. Et quand je fais, quand je vois soit ça dans un dessin, ou lorsqu'on me le dit dans un contexte, je dois comprendre que les deux pentes, que je prenne la pente de ma droite 1, donc si je prends la pente de ma droite 1, et si je prends la pente de ma droite 2, lorsque je vais les multiplier ensemble, lorsque je vais les multiplier ensemble, ça va me donner moins 1. Donc ça, c'est la condition pour vérifier si les pentes forment vraiment un angle de 90 degrés, si elles sont perpendiculaires. J'ai à multiplier mes deux pentes ensemble, puis quand je m'aperçois que oui, ça donne moins 1, ça veut dire que mes deux droites sont perpendiculaires. Dans tes formatifs, j'ai fait appel à quelques notions. Je t'ai demandé, je t'ai donné des définitions. Je t'ai demandé de repérer c'était quoi l'ordonnée à l'origine, un ordonnée d'une coordonnée, l'abscisse à l'origine, puis l'abscisse d'un ordonnée. Et je vais quand même revenir encore une fois sur la définition d'ordonnée. Donc, un ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y lorsque x vaut 0. Puis regarde ici sur mon dessin, sur mon graphique en bas, l'ordonnée à l'origine, ça se trouve être aussi ce que tu appelais, toi, l'année passée, la valeur initiale. Puis quand je te donne une valeur initiale, quand je te donne un ordonnée à l'origine, soit dit en passant, cette année, tu vas plus voir ordonnée à l'origine que valeur initiale. Ça ne me dérange pas que tu utilises le langage valeur initiale, mais toi, tu dois être capable de reconnaître lorsque je te le donne en problème, ordonnée à l'origine, ce que ça veut dire. Et l'ordonnée à l'origine, ben, il y en a certains qui travaillent super bien avec valeur de y lorsque x vaut 0, mais plus que ça, ça veut dire aussi que la coordonnée, c'est 0,b. Donc, bien important de comprendre que ma coordonnée devient 0 plus b. Et là, je ne sais pas si tu vois mes grandes flèches, là. J'ai mis ces flèches-là juste pour te faire réfléchir. Parce que le but souvent dans les problèmes, c'est de retrouver une équation. À partir du moment où est-ce que tu as retrouvé une équation, je peux te poser deux questions seulement. Je peux te demander quelle est la valeur du y. Donc ici, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de mon y. Lorsque je te donne une valeur de x. Ça pourrait faire pour n'importe quel point. Mais des fois, ça va arriver que ça va être l'ordonnée à l'origine que tu auras à trouver. Donc, si tu cherches l'ordonnée à l'origine, tu cherches la valeur de y lorsque x vaut 0. Et comment qu'on fait pour résoudre ça? Mais à partir du moment où est-ce que je cherche une des deux valeurs, peu importe c'est laquelle, il faut que j'allume et je dise, ça me prend une équation. Donc, si je l'ai, mon équation, tant mieux. Si je ne l'ai pas, il faut que je la cherche. Et là, qu'est-ce que je fais après? Je prends mon 0, je le mets dans mon équation, je fais mon calcul
Et mon équation, elle, va me donner ma valeur de mon y, qui, dans ce cas-ci, se trouve à être mon ordonnée à l'origine. Et c'est la même histoire pour la valeur de x quand y vaut 0, c'est-à-dire l'abscisse à l'origine. Donc, mon abscisse à l'origine, c'est la valeur de mon x lorsque y vaut 0. Ou encore, comment on peut définir ça, comment est-ce qu'on peut le voir? Et si on regarde notre graphique, c'est la valeur du x quand y vaut 0. Et si je la cherche, parce qu'on ne me la donne pas, et qu'on me donne une équation, ou qu'on me donne des outils pour trouver mon équation, je cherche mon équation et je remplace mon y par 0 dans mon équation. Et mon équation, je fais mon calcul et je retrouve la valeur de mon x en isolant. Donc, voici quelques trucs pour faire le tour. Puis là, je n'ai pas parlé encore du fameux tableau. Donc, ce fameux tableau-là te permet de transformer des équations sous la forme demandée. Hein? Donc, ce que ça veut dire, c'est que je peux passer tout dépendamment de ce que je te donne. Donc, je peux te donner, la forme générale. Je peux te donner une équation sous la forme canonique. Je peux te donner une équation sous la forme symétrique. Et je peux te demander soit de passer d'une forme à l'autre ou encore, je peux te demander de me trouver, tu aurais peut-être besoin, comme par exemple, si tu veux savoir si tes droites sont perpendiculaires, ben tu as besoin de connaître la pente. Donc, si je te donne une équation sous la forme symétrique, ben tu peux rapidement trouver la pente de cette équation-là en faisant moins b sur a. Si je te donne la forme générale, ben tu devras faire moins a sur b. Tandis que si je te donne la forme canonique, ben là, je suis vraiment, vraiment, vraiment fine parce que la forme canonique nous donne notre pente directement. Donc, ce tableau-là me permet d'aller chercher des informations pour arriver à résoudre mon problème et à trouver des informations plus rapidement puisque ça se fait par petites formules. Donc, assez important à placer sur notre tableau. Dans mon problème, ça arrive souvent que soit que j'ai à trouver l'équation ou que j'ai à chercher l'équation. Donc, quand j'ai une mise en situation, la première chose que je vais me poser, c'est est-ce que je connais mon équation? Et là, je pourrais répondre oui, je connais mon équation. Si je réponds ça, je vais me poser une autre question. L'équation qu'on me donne, elle est comment? Est-ce que de quelle forme elle est? Est-ce qu'elle est en forme canonique, en forme générale ou en forme symétrique? Donc, je vais me poser les questions, cette question-là, puis ça se peut aussi que je me réponde, ben, elle n'a aucune des autres formes. Moi, dans ce temps-là, j'appelle ça une forme bâtarde. Donc, si je me ramasse avec une forme bâtarde, ben j'ai pas vraiment le choix, je vais avoir un petit peu plus de travail à faire. Je vais m'arranger pour modifier mon équation, la changer sous une forme connue. Fait que là, je vais aller la changer soit en forme canonique, soit en forme canonique, soit en forme générale, soit en forme symétrique. Je vais choisir, dans le fond, la forme qui risque d'être le plus facile pour moi. Puis ensuite, les informations que je veux aller chercher, ben, je vais aller les chercher avec mon tableau qu'on vient de voir là, juste précédemment, qui nous permet de retrouver les paramètres, puis qui nous permet des fois aussi de trouver les informations qu'on cherche, soit l'abscisse, soit la pente, ou soit l'ordonnée à l'origine.
Par contre, si on me donne déjà une forme que je connais, ben ça simplifie la tâche parce que je m'en vais plus directement où je veux aller, c'est-à-dire retrouver, soit à l'aide de mes formules, les paramètres dont j'ai besoin pour résoudre mon équation. Par contre, si dans mon problème, je n'ai pas l'équation au départ, ben ça veut certainement dire que je dois la retrouver, cette équation-là. Puis où est-ce que ça m'amène? Ben ça m'amène à la partie 9.5 de de mes notes de cours. Puis dans cette partie-là, ça me dit que mon équation, je peux la retrouver de deux façons différentes. Ça dépend ce qu'on me donne. Est-ce qu'on me donne deux coordonnées ou on me donne une coordonnée puis une pente? Donc, tout dépendamment de ce que je te donne comme information, si je te donne 2 points, ce que tu devras utiliser, c'est cette forme-là, ou toujours la méthode que tu as utilisée en secondaire 3, il n'y a pas de problème. Et si je te donne 1 point, une pente, ce que tu pourrais utiliser, c'est cette forme-là, ou encore une fois, comme je t'ai dit, la méthode que tu utilisais en secondaire 3. Donc, voici comment que ça devrait se passer un petit peu dans ta tête. Donc, quand j'ai un problème, est-ce que je connais l'équation ou je la cherche? Bon, ici, c'est pour être capable de résoudre deux équations, un système d'équations. Donc, lorsqu'on a deux équations, on appelle ça un système d'équations. Et lorsqu'on veut résoudre, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire trouver un point de rencontre ou un point d'intersection. Donc, ça veut dire trouver l'endroit où les deux droites se coupent. Donc, autrement dit, là, si je te fais un dessin, comme ça ici, dans ces deux droites-là, donc si, admettons, je nomme elle la droite 2 et elle ma droite 1, mon point d'intersection, il est ici. Donc, la solution. Voici la solution. On peut appeler ça un point d'intersection ou encore un point de rencontre entre deux droites. OK? Bien important de comprendre ça. Et la majorité du temps, lorsque je te demande l'ensemble de solutions, je te demande le X et le Y. Parfois, tu vas avoir juste une des deux coordonnées à trouver, mais c'est quand même plus rare parce que quand je te demande de résoudre, dans le fond, ce sont les deux coordonnées que tu dois trouver. Comment qu'on fait pour arriver à trouver justement ce point de rencontre-là? Ben, ça nous prend des méthodes pour les résoudre. Tu en connais déjà une que tu as apprise l'année passée, c'est-à-dire la méthode de comparaison. Fait que la méthode de comparaison, c'est une méthode où est-ce que mes deux équations sont de la forme y égale, donc sous la forme canonique. Donc, souvent, on va dire y1 est égal à y2. Et quand j'aurai fait ça, je vais avoir résolu, je vais être capable de trouver justement mon ensemble solution. Lorsque je veux utiliser la méthode de substitution, j'aurai une première équation qui est y1 égale quelque chose, puis je vais en avoir une autre qui va être soit sous la forme générale ou soit sous la forme symétrique ou bâtarde. OK? Ça peut être une de ces trois formes-là. Je vais te faire un petit, juste attirer ton attention. Si j'ai la forme symétrique, change-la. OK?
Ça, là, faut que tu développes ce réflexe-là, là. Modifie-la, change-la, retrouve la forme générale ou la forme, dans le fond, la plus facile, ça serait de retrouver, la changer en mx plus b, en forme canonique. Donc, travaille pas avec ta forme symétrique parce que tu vas être susceptible, je dis pas que ça se fait pas, mais souvent tu vas être plus susceptible à faire des erreurs de calcul. Pour la méthode de réduction, ben, les deux équations, il n'y en a aucune des deux qui est isolée. Donc, ça peut être à peu près n'importe quelle forme. Ce qui est important de savoir, c'est que mes x doivent être vis-à-vis, puis mes y doivent être vis-à-vis. Mais ça, si tu veux des exemples, tu retournes dans tes notes de cours pour avoir plus de précision là-dessus, parce que c'est un résumé ici. Donc, tu comprends, je t'explique un peu comment ça marche, mais je veux pas tout écrire dessus, sinon c'est plus un résumé, c'est des notes de cours. Donc, là, notre but, là, si on se remet en tête, on a un système d'équations, donc on a deux équations. On veut trouver leur point de rencontre, donc on veut trouver ça ici. Comment qu'on s'y prend? On va utiliser une des méthodes pour résoudre, qui est substitution, comparaison, réduction. On va choisir la meilleure, fait que dans le fond, celle qui est la plus appropriée en fonction de nos équations, comment nos équations nous sont données. Fait qu'on va se fier à nos équations pour choisir la meilleure. Puis, on va résoudre nos deux équations, ce qui va nous donner notre point d'intersection. Mais des fois, ça va arriver que dans ton problème, tu vas dire « Ouais, mais moi, je ne l'ai pas, mon équation. On ne me la donne pas. » Ah, OK, parfait. Ça se peut que ça puisse arriver. Alors là, il faut que tu te demandes, ben, si je ne l'ai pas, il faut que je trouve mes équations pour être capable de résoudre. Et là, qu'est-ce que je peux faire pour trouver mes équations? Ben, pour trouver mes équations, il faut que je me pose la question. Est-ce que on me donne 2 points? Si la réponse est oui, alors je vais utiliser ma formule ici. Et je vais remplacer et trouver mon équation sous la forme que je veux. Là, ça va être moi qui va décider si je la prends en forme générale, forme canonique, puis comme je t'ai dit, forme symétrique. Quand tu fais de la résolution, oublie-la. Puis, sinon, si je te donne pas 2 points, mais que je te donne 1 point puis une pente, bien là, dans ce cas-là, tu vas utiliser cette forme-là. Mais des fois, ça ne sera pas si évident que ça. Je vais te donner un seul point. Puis là, il va falloir que tu déduises ta pente. Et comment tu vas faire pour déduire ta pente? Bien, souvent, ça va arriver qu'on va te dire que tes pentes sont perpendiculaires. Alors, tu vas être capable de trouver la pente d'une des deux droites et tu vas être capable de déduire l'autre parce que tu vas pouvoir dire, mais s'ils sont perpendiculaires, alors leur pente, lorsque je les multiplie ensemble, me donne moins 1. Là, ici, il y a un petit quelque chose que je n'ai pas mis qu'on va s'ajouter. Donc, j'aurais pu aussi te dire si deux droites sont parallèles, alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, mes deux pentes vont être égales. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut arriver. Donc, tu peux avoir l'information pour un point et que je te dise à quelque part que tes droites sont parallèles, alors à ce moment-là, tu sauras que tes deux pentes sont égales. Donc, et à partir du moment où est-ce que tu auras trouvé tes équations, peu importe si tu utilises cette information-là ou celle-ci, tu pourras remonter, dire « je veux résoudre » et quand je veux résoudre, qu'est-ce que je dois faire?
ben, je dois choisir une des méthodes de comparaison en fonction des équations que j'ai trouvées et je vais trouver mon X et mon Y. Donc, voilà. Finalement, quand on veut trouver un autre point qui est intéressant ici, ben, qui nous sert aussi avec les choses que j'ai dit juste avant, c'est la position relative de deux droites. Donc, c'est des beaux grands mots, là, il faut les comprendre, là. Position relative, là, tout ce que ça veut dire, là, ça veut dire mes droites, elles sont comment? Est-ce qu'elles sont parallèles ou elles sont perpendiculaires? C'est ça la position relative. Même que ce que je pourrais te dire, là, à la place de l'écrire ici en haut, là, je pourrais dire la position relative là, de deux droites, c'est parallèle, distincte ou encore parallèle confondu ou encore droite séquente. Droite séquente, c'est des droites qui se coupent ou séquentes, mais en plus d'être séquentes, elles sont perpendiculaires. Elles se coupent, mais pas n'importe comment. Elles se coupent à angle droit. Donc ça, là, c'est merveilleux comme résumé parce que si je veux connaître la position relative de deux droites, puis que je travaille avec ça, je me dis, OK, je veux savoir mes droites sont comment. Qu'est-ce que je devrais faire en premier? En premier, je vais devoir calculer leur pente des deux droites. Puis là, je vais me poser la question, est-ce que les pentes sont égales ou est-ce que les pentes sont différentes? Fait que si je dis que les pentes sont égales, ça veut dire que mes droites sont nécessairement parallèles. Et si mes pentes ne sont pas égales, ça veut dire que mes droites sont séquentes. Fait que là, une fois que ça c'est fait, admettons que j'ai dit que mes pentes étaient égales, ça veut dire qu'ils sont parallèles. Il me reste à déterminer est-ce que leur valeur initiale, l'ordonnée à l'origine, est-ce que l'ordonnée à l'origine est pareille, n'est pas pareille ou est pareille? Si est pareil, ça veut dire que c'est la même droite. Si c'est pas pareil, ça veut dire que les droites sont différentes. Tandis que séquente, ben, je sais qu'ils se coupent. Mais ils se coupent-tu à angle droit ou pas? Et que là, il me reste juste une chose à valider. Est-ce que les deux pentes que j'ai trouvées, qui sont différentes, quand j'ai multiplié ensemble, est-ce que ça me donne moins 1? Si la réponse est oui, ben j'ai des droites perpendiculaires. Puis si la réponse est non, ben ça veut dire qu'elles sont seulement séquentes. Ça fait le tour pour position relative de deux droites.